Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce jour de fête, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Frère bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là,
de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Si la messe de ce soir est filmée, c'est pas pour la télé, hein. Si la messe est filmée, c'est surtout parce que certains à Lorient ne peuvent pas se déplacer pour aller à la messe, et c'est une manière pour eux de la suivre et pour nous d'être en communion avec eux. Si parmi nous, certains ne trouvent pas les paroles du Seigneur difficiles, alors soit ils sont déjà saints, comme Pierre Giorgio et Carlo qui vont être canonisés demain, ou peut-être tout simplement qu'ils se sont endormis. Alors on va demander au Seigneur de nous éclairer et à ces 2 saints italiens de prier avec nous pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Car il nous dit de le préférer à tout, de renoncer à tout pour le suivre. Il ne nous demande pas seulement de le préférer à d'autres maîtres, mais à ceux qui nous sont spontanément les plus chers, nos parents, notre épouse, notre époux, nos enfants, nos frères et sœurs, et même nous-mêmes. Il ne nous demande pas seulement de renoncer aux mauvaises actions, mais même à des bonnes choses, et même à toutes, pour le suivre. Si vous connaissez la réplique du film, c'est un peu comme cette sœur qui dit « Vous aimez tout ce qui est bon, eh bien, c'est très mauvais. » C'est ce qu'a l'air de dire le Christ. Vous aimez vos proches, vous aimez les biens qui vous font vivre, tout cela est bon, mais en comparaison de moi, cela n'est rien. Alors on pourrait croire que le Christ ne s'adresse qu'à certains d'entre nous, et pourtant l'Évangile est très clair, il s'adresse à la foule. C'est la condition, dit-il, pour être compté au nombre de ses disciples. Mais peut-être avez-vous remarqué qu'il y a un paradoxe, parce que le Christ, pour expliquer ces phrases si fortes, si dures, donne 2 paraboles. L'une est celle d'une construction
l'autre celle d'une bataille. Et vous avez entendu, quand il s'agit de construction, la construction de la tour, le Seigneur dit, celui qui construit une tour doit s'assurer qu'il a assez de ressources, assez d'argent pour aller au bout. Et dans le cas de celui qui doit mener une guerre, une bataille, savoir s'il a assez d'hommes. Et pourtant, le Christ nous dit, non pas de savoir si nous avons assez de ressources, assez d'argent, mais si nous sommes prêts à renoncer à tout notre argent et à tous nos biens. Il ne nous demande pas si nous possédons beaucoup d'amis, beaucoup de proches, mais si nous sommes prêts à renoncer à chacun d'eux pour le suivre. Alors peut-être comprenez-vous qu'il ne s'agit pas de commencer par cela. Il ne s'agit pas, pour être le disciple du Seigneur, de commencer par se mettre à dos tout le monde et surtout nos proches. Il ne s'agit pas non plus de commencer par se dépouiller de tous ses biens, mais d'être prêt à cela pour suivre le Christ jusqu'au bout. Et c'est pourquoi le Seigneur ajoute, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. » Parfois, on se représente la vie chrétienne, ou du moins on la vit ainsi, comme un éloignement progressif de la croix. Au départ, on commence par embrasser la croix, puis peu à peu, on s'en écarte. Alors que, frères et sœurs, si nous avons reçu pour commencer la croix, c'est pour nous en approcher peu à peu. Je vous ai dit en commençant que 2 jeunes Italiens vont être canonisés. Toutes 2 ont eu une vie assez courte. L'un est décédé à 15 ans et l'autre, je crois, à 25. Et j'ai déjà entendu ceci. Certains disent la sainteté. C'est bien l'élan de la jeunesse de vouloir être parfait, de vouloir ressembler au Christ. Et puis ensuite, on passe à autre chose, on se rend compte que ce n'est pas possible. Alors je préfère être clair, ce n'est pas du tout ce que nous enseigne le Seigneur. Au contraire, il s'agit, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout. Et pour être saint, il n'est pas nécessaire d'avoir une vie courte. Si de jeunes saints sont canonisés, c'est pour nous dire qu'on peut être saint dès sa jeunesse. Mais heureusement pour nous, il y a aussi des saints âgés, comme saint Paul qui écrit depuis sa prison. Alors, frères et sœurs, puissions-nous, quel que soit notre âge, nous rendre compte que ce que nous construisons est instable s'il ne repose que sur nos réflexions humaines, que ce que nous défendons est incertain si ce ne sont que nos pensées, comme dit la sagesse. Frères et sœurs, le Christ est cette sagesse divine qui vient nous sauver, sur laquelle nous pouvons construire quelque chose de solide, qui vaut vraiment le coup d'être défendu. Et puisque c'est la rentrée paroissiale, tirons-en quelques leçons. Il ne s'agit pas d'abord de se compter pour savoir si nous sommes assez nombreux pour suivre le Christ, mais se demander si, quel que soit notre nombre, nous préférons chacun d'entre nous le Christ. Il ne s'agit pas d'abord de se demander si nous avons assez de ressources, assez d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos feuilles, il y a une autre feuille, la saumon, qui est faite pour dire si vous avez des disponibilités, des services. Mais ce n'est pas ce qui compte.
La question plus essentielle est de savoir ce que nous aurons le courage d'abandonner pour suivre le Christ. Alors, frères et sœurs, si ces paroles sont dures, demandons à la douceur du Seigneur de nous enseigner jour après jour ce qui compte vraiment. Oui, Seigneur, que vienne sur nous la douceur du Seigneur, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Disons à Dieu notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. En ce début d'année scolaire, nous te prions, Seigneur, pour les enfants, les jeunes, les étudiants, les enseignants et les éducateurs, que ton esprit leur donne ta sagesse et les guide. Ensemble, prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te confions les médiateurs et les conciliateurs, comme l'apôtre Paul envers Philémon, qu'il travaille à restaurer la paix et la justice sociale. Ensemble, prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions pour les pauvres, et tout spécialement pour les personnes âgées qui se disent rassasiées de jour. Qu'elles soient heureuses du travail de leur vie et trouvent des frères et des sœurs pour partager leur histoire.
Ensemble, prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te confions, Seigneur, notre paroisse et toute l'Église, afin que tu bénisses nos projets en ce début d'année pastorale, que tu nous éclaires et nous fortifies pour vivre et annoncer de façon adaptée à ton évangile. Ensemble, prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus, viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort,
proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Félan, Saint Philippe et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le Père Hamel, pour René Pailly, pour Gabriel Grandvoinet et Jacqueline Simon. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Seigneur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, vous trouverez deux choses qu'il faut ramener chez vous. Enfin, au moins la première, ce qui est la feuille bleue là. À l'intérieur, vous trouverez le programme de toute l'année. Je vous ai dit que ce qui compte, ce n'est pas d'être nombreux, mais si vous pouvez venir aux événements de l'année, c'est bien tout de même. La feuille qui est rose, dont je vous ai déjà parlé, il ne faut pas la remplir dans un mois, il faut la remplir tout de suite. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, la remplir pour dans une semaine, mais l'idéal, c'est de la rendre tout à l'heure. On ne vient pas à la paroisse d'abord parce qu'on a des ressources, mais si vous en avez, il faut en faire profiter les autres. Et toutes les autres informations se trouvent au dos de la feuille principale. Pour cette semaine, il y a pas mal de groupes qui reprennent. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, vous
Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris.